Sans Joseph Kabila Kabange, la RDC ne serait pas réunifiée. Dixit la journaliste Colette Brackman, interview réalisée par nos confrères d'une des radios ici à Kinshasa. Nous allons essayer d'analyser cette phrase et puis revenir sur la constitution en RDC. Monsieur Ngarimé, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo pour cette invitation. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé échanger avec vous. J'espère que vous allez très bien. Je profite d'abord pour saluer le président national du PPRD, le camarade Joseph Kabila Kabange, parce qu'il est en train de continuer ses recherches doctorales, parce qu'il va bientôt soutenir sa thèse en sciences politiques et relations internationales. Je salue également le secrétaire permanent de mon parti, le camarade Emmanuel Rozane Chadari, le cadre militant de mon parti. Nous continuons à faire la résistance. La vérité est têtie. De plus en plus, même ceux qui étaient contre nous commencent à faire des témoignages pour dire en effet, pour reconnaître la grandeur de Joseph Kabila Kabange et ce qu'il a fait dans notre pays. Merci infiniment de m'avoir convié. Je suis à vous. Alors, je commençais par cette beste phrase de Colette Brackman qui dit « Sans Joseph Kabila, le Congo ne serait pas réunifié ». Et ce n'est pas trop posé pour cette journaliste. Jean-David Kilolo, c'est avec émotion, c'est avec larmes que j'ai suivi l'interview de Colette Brackman avec Christa Lusakiono. Je me suis dit au plus profond de moi que Dieu est juste. L'histoire a été rétablie. On a restitué l'histoire à qui des droits. C'est la vérité en effet. C'est l'évangile de Colette Brackman. En réalité, cette femme, elle est journaliste. Elle est pragmatique. Elle est empirique. Elle n'a fait qu'utiliser des mots qui conviennent pour en effet présenter Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut ici insister et rappeler, il n'avait que 29 ans. Joseph Kabila Kabange, lorsqu'il a accédé au trône, au pouvoir, il n'avait que 29 ans. Parmi l'idée qui taraudait son esprit était celle de la réunification du pays. Ça, c'est clair. Joseph Kabila Kabange, homme politique, arrivé au pouvoir, il voulait simplement d'abord réunifier la République. Parce que la République n'existait plus. Il y avait des républiquettes. Le pays était presque démembré. Il y avait de postes de résistance de gauche à droite. Et là, ce n'est plus un communicateur ou un ministre de Kabila qui le dit, mais cette fois-là, c'est la journaliste Colette Brackman qui a clairement dit, c'est un jeune homme qui avait 29 ans, qui s'appelait Joseph Kabila Kabange, il arrive au pouvoir, il lui accorde une interview et Joseph Kabila Kabange dit clairement, je vais réunifier la République. Et il avait raison, il a fini par réunifier la République. Joseph Kabila Kabange a accepté une formule inédite de 1+4. Et ça ne vient pas de moi cette fois-là. C'est encore Colette Brackman qui dit que Kabila a accepté, il a fait des concessions majeures, en effet, pour que nous ayons la République que nous avons aujourd'hui. Elle est allée encore plus loin, Colette Brackman, pour dire que les gens se trompent. Joseph Kabila Kabange, c'est un homme réfléchi. Dans ses dires. C'est un homme qui pèse les mots. C'est un homme, c'est un sage. Et il parle couramment le français. Ça ne vient pas de moi, c'est encore Colette Brackman. Vous voyez, la vérité aujourd'hui a été rétablie. On a restitué la République. On a restitué à la République la vérité. Si nous avons aujourd'hui l'État congolais, nous avons la République unie, nous avons la cohésion nationale aujourd'hui, c'est à cause de Joseph Kabila Kabange. Depuis l'âge de 29 ans, il voulait que la République soit réunifiée. Ça m'étonne qu'on puisse occulter cette partie de l'histoire. Ou un jeune homme de 29 ans. Vous savez, quand on parle de 29 ans, il faut aller voir un peu de certains garçons de 29 ans. Mais ils n'ont pas cette conscience que Kabila avait. Certains étaient peut-être en Belgique, tout ça, à Matongué, ainsi de suite. Mais Kabila 29 ans déjà, il s'est préoccupé de comment redresser la République. Alors pourquoi cette intelligence, il ne la met pas à la disposition du pouvoir actuel pour amener encore cette paix? Non, Joseph Kabila Kabange, c'est un sage. C'est une personne ressource. Il est pris en charge par une loi portant statut des anciens présidents de la République. S'il est consulté en bonne et due forme, il donnera sa sagesse afin que le pays puisse aller de l'avant. Donc, Colette Brackman est venue aujourd'hui dire à la face du monde que la République démocratique du Congo a eu de la chance d'avoir Joseph Kabila Kabange au sommet de l'État. Si ce n'était pas Joseph Kabila Kabange à cette époque-là, dans ces contextes-là, et qu'on avait mis d'autres sommets de l'État, la République allait disparaître. Le Congo n'allait plus exister.
Ceux qui sont arrivés disent Mbokese Koufanango, alors qu'ils ont trouvé les institutions issues de la démocratie, ils ont trouvé les parlements, ils ont trouvé l'argent à la banque pour faire le programme 100 jours. Mbokese Koufanango. Alors quand Joseph Kabila avait pris le pouvoir à 29 ans, qu'est-ce qu'il avait trouvé? Je donne raison au peuple congolais lorsqu'il commence à réclamer par-ci par-là que Kabila zonga, Kabila revient, Kabila on a besoin de toi. Même vous venez de dire ici, on a besoin de la sagesse de Kabila. Tout simplement parce que cet homme a sacrifié sa jeunesse. Donc Colette Braeckman, c'est une dame que vous connaissez, elle n'est pas téléguidée par des raisons pécuniaires. C'est une femme qui fait très bien son travail. C'est une femme qui a été avec Mobutu. Elle a même écrit un livre sur Mobutu. C'est une femme qui a même interviewé même Laurent Désiré Kabila. C'est une femme qui a interviewé plusieurs fois Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'actuel président. Si elle arrive à tenir ces discours, c'est tout simplement pour dire que Joseph Kabila Kabange mérite respect. Lorsque je vois certains compatriotes, notamment Kabouya, hausser le ton, dire n'importe quoi sur Joseph Kabila Kabange, je me dis que c'est très grave. Celui qui a sacrifié la jeunesse pour réunifier la République, mais il n'est pas respecté. Et nous disons tout simplement que Kabila mérite respect. Encore une fois, je pense que cette dame, Colette Braeckman, elle a été sincère, elle a été vraie, elle a dit la vérité. Merci à cette dame. Voilà. Alors, la Constitution aujourd'hui, on est en train de voir des velléités de tripatouiller cette Constitution léguée d'ailleurs par Joseph Kabila Kabange depuis 2006. Mais justement, dans l'actif de Joseph Kabila Kabange, il y a notamment cette Constitution du 18 février 2006 promulguée par Joseph Kabila Kabange. Il voulait que la République puisse avoir une constitution digne de son nom. C'est d'abord à travers un référendum. Nous avions voté et ensuite traité au Parlement jusqu'à ce qu'il a promulgué cette constitution du 18 février 2006. C'est une constitution équilibrée. C'est une constitution qui répond à plusieurs problèmes, notamment la liberté d'expression, la démocratie, le multipartisme, le droit de l'homme, la parité. En fait, cette constitution, c'est l'héritage de la RDC. Nous ne devons pas changer comme si on changeait une chemise. D'abord, il faut rappeler ici, nos amis pensent que cette constitution, c'est une constitution de belligérants. C'est un discours que j'entends souvent. C'est une constitution de la belligérance. De la belligérance. Oh, c'est faux. Nous avions eu une constitution de transition qui était celle qui nous a permis, n'est-ce pas, avoir celle-ci que nous avons. Le 4 avril 2003, le Congo avait une constitution de transition. Cette constitution-là avait fait en sorte que nous puissions avoir les Sénats, nous pouvons avoir le gouvernement, les institutions pendant un bon moment. Et c'est avec cette constitution que nous avions migré pour avoir celle que nous avons aujourd'hui. Passé par référendum, promulgué par Joseph Kabila Kabange, je ne trouve pas une raison pour changer cette constitution. Le pépère de mon parti. Encore que, pour changer une constitution, il y a des conditionnalités. C'est quoi ces conditionnalités? Nous savons que le régime en place est capable de changer une femme à un homme à une femme. Ce régime est capable de tout faire. D'ailleurs, le Parlement, la majorité a été changée au mépris des textes et tout ça, nous savons. Mais la constitution, ce n'est pas ainsi. D'abord, pour changer, ici on parle de changement d'abord, on ne parle pas de révision. Il faut d'abord qu'il y ait, n'est-ce pas, une période de transition politique, alors que le Congo n'est pas sous une transition politique. Le Congo, c'est un pays avec une constitution, n'est-ce pas, les institutions ici de la démocratie, des élections. On ne peut pas changer parce qu'il n'y a aucune transition politique. Nous avions une constitution de transition, c'était le 4 avril 2003. Celle-là nous a permis, en effet, d'arriver là où nous sommes. Mais il n'y a aucune disposition aujourd'hui, aucun événement qui peut, en effet, changer. On peut changer une constitution. Deuxième élément, il faut soit qu'il puisse y avoir un coup d'État, un coup de force, qu'on puisse changer un régime. Alors ce n'est pas le cas. Le régime en place, il n'y a jamais un coup d'État, il n'y a jamais une raison qui justifierait le changement de la Constitution. Il n'y a aucune raison. Donc il n'y a aucun événement majeur qui peut à ce jour justifier le changement de la Constitution. Ce qu'il faut simplement retenir, le changement de la Constitution tel que voulu par M. Félix Tshisekedi, tel que voulu par ces régimes, c'est tout simplement pour qu'il soit éternisé au pouvoir. Abolir la limitation du mandat. Il parle de certains articles
qui prête à confusion par rapport à la cession d'une partie des territoires contenus toujours dans cette constitution. Voilà pourquoi ils veulent qu'il y ait les changements de cette constitution pour avoir une nouvelle constitution qui devra certainement... Mais on ne change pas la constitution comme on change sa chemise. Le régime est capable de changer en effet une femme à un homme à une femme. Ce régime a changé la majorité au Parlement, nous avions vu. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit changer une constitution. Il y a des conditionnalités telles que je vous ai présentées ici. Donc ça ne se justifie pas, les changements. C'est simplement, on veut n'est-ce pas, enlever la limitation du mandat. On veut à ce que le président de la République puisse rester aussi longtemps ad vitam aeternam, qu'il reste au pouvoir. Or, le vrai problème de la société n'est pas pris en compte, très chers journalistes. Donc ici, nous sommes contre la révision ou le changement de la Constitution parce qu'il n'y a aucune raison. Encore que pour la révision, il y a des conditionnalités. On ne peut pas réviser une Constitution si vous êtes en état de guerre, en état de siège, comme c'est le cas aujourd'hui. On ne peut même pas réviser, que ce soit le changement de la Constitution, que ce soit la révision de la Constitution, ça ne peut pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas de conditions. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'on arrive là. Le faire, c'est du forcing, c'est du voyoutisme, c'est du banditisme, c'est tout ce qu'on peut qualifier. Ça n'a rien à voir en soi à ce qui concerne la Constitution. Mais ils peuvent toucher de certaines dispositions. Je n'ai pas dit que la Constitution, c'est une œuvre humaine. L'article 10, Jean-David, l'article 13. La Constitution du 18 2006, c'est une œuvre humaine. Partout au monde, on peut changer la Constitution. On peut modifier, réviser la Constitution. Ça peut être réalisé. Mais en effet, il faut respecter les conditionnalités. Il faut respecter le principe pour y arriver. Il ne faut pas le faire pour de visées politique afin de s'éterniser au pouvoir. Donc, le vrai problème aujourd'hui, le problème est ailleurs. Jean-David Kilolo. On veut détourner le regard du peuple congolais. Le vrai problème, c'est la pauvreté aujourd'hui qui a atteint un paroxysme inégalable. Le vrai problème aujourd'hui, c'est l'insécurité à l'Est. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le chômage. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas réussi à réduire la pauvreté, en effet, le pouvoir d'achat des Congolais. C'est ça le vrai débat. On veut déplacer le débat. Le débat n'est pas la Constitution, la révision, le changement. Non, le vrai débat, c'est est-ce qu'on a répondu aux vraies questions, aux vrais problèmes des Congolais. Ça, c'est un vrai problème. Donc, nous sommes contre cette révision ou changement de la Constitution. Nous estimons que ça n'a pas sa raison d'être. La République n'a pas connu un coup d'État. La République n'est pas dans une transition politique. Il n'y a pas eu un événement majeur. D'ailleurs, nous sommes en état de siège. On ne peut même pas réviser la Constitution parce que les conditions ne sont pas réunies. Il faut aller peut-être aux élections de 2028 avec cette même Constitution. Mais qui a dit mieux que le professeur Mbata lorsqu'il a brandi la Constitution, il dit que c'est la meilleure Constitution que nous avons eue dans notre pays depuis 1960. C'est une Constitution équilibrée. C'est une Constitution qui répond à plusieurs préoccupations des Congolais. Alors pourquoi la changer alors qu'en soi, ce n'est pas le problème. Le problème, on a un problème d'homme, problème de la vision, problème de gouvernance. C'est ça le vrai problème. Le problème est ailleurs, le programme. C'est ça le grand problème. Vous savez, je profite de cette tribune encore pour revenir sur la situation sécuritaire. Vous savez, le régime en place est incapable de répondre à cette question. Aujourd'hui, il y a l'insécurité grandissante partout, ici à Kinshasa, ainsi qu'à l'intérieur du pays. Je prends par exemple la province de Bazouélé, parce que je suis de là, la province de Bazouélé. Vous savez, c'est une province vaste. Une province qui a une superficie de 148 331 km², qui comporte 44 chefferies pour 6 secteurs. C'est une province qui a 6 territoires, une province très vaste. Au moment où nous sommes en train de parler, cher David Kilolo, il y a des provinces, des territoires de la province du Bazouélé où nous voyons le groupe rebelle centrafricain exerce, le groupe Eladja, le groupe rebelle centrafricain. Qui exerce. Donc, en fait, ces groupes-là, avec leurs éléments, ils sont venus avec armes et munitions en train de terroriser la population du territoire d'Angor ainsi que le territoire de Bondo. Alors qu'ici à Kinshasa, on fait comme si tout va pour le mieux. On continue à fêter, on continue à aller suivre le match au Stade des Martyrs, on continue à aller faire tout ce qu'il faut, alors qu'il y a l'insécurité grandissante. On reconnaît la pertinence d'un régime, la pertinence d'un pouvoir lorsque vous arrivez, n'est-ce pas, à stabiliser la question sécuritaire. Je prends la province du Bazouélé, il y a l'insécurité. Allez voir. Mais ici, il n'y a aucune commission, n'est-ce pas, diligentée, il n'y a aucune commission pour statuer cette question. Donc, ça, ce n'est plus un État. Vous savez,
l'État en soi fonctionne sur des paramètres. Il y a ce qu'on appelle la statophobie, c'est-à-dire que la peur de l'État, le monopole de la violence. Il y a aussi la statopathie, c'est-à-dire que l'État, une inclinaison vers l'État, l'État qui protège. Donc aujourd'hui, l'État est inexistant dans la province du Bas-Zouélé. Lorsque le groupe rebelle quitte Centrafrique pour venir siéger, opérer dans les territoires de Bondo, territoire d'Ango, mais ici à Kinshasa, les autorités sont en train d'aller dans des fêtes, suivre le match. Donc c'est très grave. Ce qui revient à dire que ce régime a échoué sur le plan sécuritaire, échoué sur le plan économique, échoué sur le plan social, échoué sur le plan politique. En réalité... Même sur le plan politique. Échoué sur le plan politique. Parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, maintenant, se gère sur fond de frustration, de réclamations, de revendications. Donc, on est incapable même de gérer sa propre famille politique. Parce qu'il y a trop de frustration à l'intérieur. Donc, sur le plan politique, il y a l'échec. Donc, nous disons tout simplement que Joseph Kabila Kabange, c'est lui, en effet, qui avait la vraie vision de la République. Joseph Kabila Kabange a rétabli la République. Joseph Kabila Kabange a laissé un État avec ses institutions. À l'âge de 29 ans, il avait la vision de la réunification du pays. Mais aujourd'hui, ceux qui sont venus après Joseph Kabila Kabange, ils excellent par le tribalisme, par des népotismes, par des régionalismes, par des jouissances. Ceux qui ont succédé à Joseph Kabila Kabange n'ont pas cette âme-là de réunifier la République. Et nous disons que c'est extrêmement grave. Et merci à Mme Colette Brackman pour son interview. Merci beaucoup, Aristote Ngarimé, surtout de votre présence. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, surtout vous qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo, même à l'extérieur du pays. Vous êtes très nombreux parce que vous nous envoyez vos messages. Merci à vous. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce à Lambo. Il sera 20h à Arou, 20h au Bas-Zouélé. À très bientôt.